Bienvenue à toi dans cette vidéo. Je suis la Femme Institut, spécialiste du gua sha depuis 6 ans et je viens aujourd'hui te parler de mon expérience concernant le soin hydrafacial. Cette vidéo fait écho à l'article hors série du Gua Sha Mag que mes chers abonnés ont reçu la semaine dernière. Être abonné au Gua Sha Mag, c'est recevoir une info claire et transparente sur le gua sha et le monde de la beauté en général, un indice sur deux dans ta boîte mail. Les abonnés reçoivent également des offres en exclu, des infos en exclu, des promos en exclu. Enfin voilà, je te laisse aller sur lafemmeinstitut.com, rubrique Gua Sha Mag pour découvrir le magazine et t'abonner si tu le souhaites. Je suis spécialiste du gua sha depuis 6 ans. Je propose également des cours collectifs de gua sha appelés Beauty Time. Ça, 2 fois par mois au prix de 15 euros. C'est un tout petit prix, c'est fait exprès pour que toutes les femmes puissent avoir accès à des techniques naturelles et parce que tout le monde a le droit de se trouver belle. Voilà, voilà, c'est même une nécessité. C'est au-delà d'un droit, c'est une obligation. Voilà, tu es belle, merci. Et puis, je propose également, donc j'ai mis au point ma propre méthode. Je propose donc des soins ici à Lyon Croix-Rousse et également des formations professionnelles pour toutes les esthéticiennes ou autres corps de métier désireux de proposer des solutions naturelles et efficaces pour la santé et beauté de la peau de leurs clientes. Toutes les infos sont sur lafemmeinstitut.com et tu peux également rejoindre mon compte Instagram pour un peu mieux comprendre mon ambiance, ce que je propose. Tu me verras régulièrement en story, on pourra communiquer en DM. Bref, je te mets tout ça là-dessous en description de cette vidéo. Re-bienvenue à toi et donc je vais aborder aujourd'hui avec toi mon expérience concernant le soin hydrafacial. J'ai donc rédigé un article hors série pour parler de ces soins de nouvelle génération qui ont récemment quand même assez envahi le marché de la beauté. Donc j'appelle ça les soins machines et vous avez donc l'hydrafacial qui commence à être très connu et les soins microneedling qui existent depuis un moment. Et qu'on peut aussi rentrer dans les soins machines, mais n'ayant pas fait moi-même l'expérience du soin microneedling, je ne vais donc pas t'en parler. Comme tu le sais, même si je te parle d'un produit, c'est que je l'ai testé sur moi-même pendant des semaines avant de le tester sur ma clientèle, pendant des semaines avant de t'en parler. Donc, je ne te parlerai jamais de quelque chose que je ne connais pas. Cependant, je te parle des bienfaits, des inconvénients et de ce que c'est techniquement dans cet article. Donc, je te laisserai aller le consulter. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis masseuse, d'accord? Je ne suis pas esthéticienne, je suis masseuse, mais avec les collègues esthéticiennes, on se rejoint sur toute la partie modelage. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas qualifiée pour poser de la cosmétique sur votre peau, à la différence d'une esthéticienne, mais une esthéticienne n'a pas ma technique manuelle non plus quand elle effectue ses modelages. Je suis masseuse. Ça fait une très légère différence. J'ai d'ailleurs rédigé un article qui est toujours dans la rubrique Gua Sha Mag du site lafemmeinstitut.com pour comparer un soin chez l'esthéticienne et un soin ici. Je t'invite à aller le voir, il est en libre accès. Bienvenue. Donc depuis un certain temps, il est vrai que l'hydrafacial, on en parle beaucoup. Et moi, j'appelle ces soins-là des soins machines, puisque comme tu l'as compris, je t'invite à aller sur l'article pour comprendre un peu mieux ce que c'est que ces soins si tu ne connais pas, mais ce sont des soins qui ne sont pas effectués à la main. D'accord? Il n'y a pas de pose de cosmétique ni de modelage lors d'un soin hydrafacial. Il y a un professionnel formé, qualifié, certifié qui amène sa machine, qui va faire le boulot. Donc le professionnel, lui, tient la machine et la fait passer sur la peau. Il est vrai qu'une main va avoir quand même du mal à concurrencer toute la puissance qui sort de ce petit embout qui est relié à la machine. Parce que il y a une pression dans la machine qui est hyper forte, donc vapeur, pression, ce qui permet aux cosmétiques, donc aux sérums qui sont insérés dans la machine afin d'être distribués dans tes pores, d'être distribués et de pénétrer avec profondeur, efficacité et rapidité. Donc, il est vrai qu'en termes de pénétration cosmétique et en termes d'efficacité cosmétique, ce sont des techniques qui sont difficilement concurrençables, concurrentielles, qu'on peut difficilement concurrencer. Je vais te parler de ma propre expérience à moi. J'ai eu l'occasion de tester un soin hydrafacial qui m'a été offert.
par une personne très chère à mon cœur, qui est la sœur d'une amie très chère à mon cœur également, dans une clinique toute neuve, voilà. Donc c'était vraiment super de pouvoir faire cette expérience, surtout entre les mains de ce petit cœur toute gentil et vraiment si généreuse et toute douce. Donc en termes d'efficacité, il est vrai, je n'ai rien à dire. Je suis sortie, j'avais le visage mais genre nettoyé comme jamais. C'est-à-dire que la machine va permettre, avec la pression et la vapeur qui en sort, de vraiment dézinguer toute impureté qui aurait pu se loger dans le moindre de tes pores. Donc tu sors avec un visage mais littéralement éclatant. Moi, ce qui m'a le plus choqué, surprise, waouh, c'était la région du nez et la région ici du menton. C'est souvent là que vont se loger des impuretés. En tout cas, tout le monde l'a compris. Chez moi, c'est ce que le nez domine. Donc, bah, c'est le premier qui ramasse toutes les impuretés, la pollution, etc. Et bien sûr, ici, sous la bouche, c'est par là où on mange. Donc, même si on mange proprement, ce sont toujours des zones qui sont relativement quand même impactées par les impuretés. C'est surtout sur ces zones-là que je me suis rendu compte de l'efficacité de ce soin. Je me suis dit, c'était mais net de chez net. Il n'y avait plus une impureté, plus rien. Donc ça a un côté vraiment génial. Après, avec l'hydrafacial, vous avez le côté nettoyant qui est nettoyant, très nettoyant. Et puis, vous pouvez rajouter des sérums dans la machine. Je me trouve pas très ajustée là. Des sérums dans la machine en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, vous pouvez rajouter des sérums qui soient anti-âge, des sérums qui soient révélateurs de teint, des sérums qui soient il y a autant de sérums, voilà. Donc, Hydrafacial est une marque aussi, et il y a autant de sérums qu'on veut. Il suffit de les choisir et de les choisir aussi en fonction de ce que veut faire la cliente ou des besoins de la cliente. Je vais surtout comparer avec mes soins à moi, puisque alors moi je suis masseuse et mon travail n'est pas de nettoyer votre visage et vos pores. Ça c'est le travail d'une esthéticienne lors d'un soin nettoyant. Moi je suis masseuse et je vais intervenir en anti-âge et en sculpting sur les couches profondes de votre peau. Donc le matelas dermique, les couches musculaires, réactiver également tous vos systèmes circulatoires, que ce soit la lymphe, le système sanguin et même le système énergétique. Et surtout, que ce soit moi en école de massage ou mes collègues esthéticiennes qui ont fait des écoles, puis des formations auprès des marques, puis des formations pour elles-mêmes, ce qu'on nous apprend toujours et ce qu'on aime faire et ce qu'on a envie de faire, c'est aussi d'offrir une expérience qui soit totalement relaxante. Une expérience qui soit totalement, enfin, qui vous permette de totalement lâcher prise pendant 1 heure ou pendant la durée du soin si vous choisissez plus ou moins. Le toucher a un impact conséquent sur les émotions, le mental, le bien-être physique et moral. Donc, c'est aussi pour ça que les esthéticiennes pratiquent des modelages qui sont de plus en plus évolués aujourd'hui. C'est pour l'expérience cliente et vous permettre de vivre vraiment un moment pour vous. Pour ma part, je n'ai pas envisagé le soin visage autrement depuis que j'ai mis les pieds dans ce monde-là. C'était en 2016. Je n'ai jamais envisagé le soin visage autrement qu'avec, au-delà de la technique et du résultat, qui est bien sûr la priorité, une détente globale, un soin qui est donné et une douceur au toucher, un enveloppement qui permettent un lâcher-prise global. Forcément, lorsque vous avez affaire à un soin machine, le professionnel ne vous touche pas. C'est l'embout plastoc de la machine qui vous touche. Et on a quand même une sacrée pression, c'est entre souffleur aspirateur, on a une sacrée pression dans cet embout. Donc premièrement, pour un soin hydrafacial, et ça j'en parle dans l'article, je t'invite vraiment à demander conseil aux professionnels chez qui tu veux le faire, pour être sûr que ce soit un soin qui soit adapté à tes besoins et à ta peau. Parce que moi, j'ai pas forcément la peau réactive ni sensible, mais ma peau est fine. Et donc, si elle reçoit un petit peu trop de techniques agressives, entre guillemets, elle réagit, ce qui est normal. Donc, il est vrai qu'au-delà du résultat en termes de propreté, c'est-à-dire que ma peau était vraiment mais nickel, éclatante de chez éclatante, plus une impureté, plus rien. Je n'ai pas trouvé sur table, premièrement, cette douceur, cet enveloppement, puisqu'on ne m'a pas touché.
c'est l'embout plastoc qui m'a touchée. Je n'ai pas trouvé ce moment de détente et de relaxation non plus parce que j'ai trouvé quand même que la pression de l'embout était relativement trop intense. Et ça ne vient pas du tout de la professionnelle, mais vraiment de la technique du soin en lui-même. Donc, le résultat anti-âge, j'ai pas trouvé ça ouf, à savoir que j'ai mon propre résultat avec mes doigts, donc j'ai déjà un certain stade de comparaison, un certain niveau de comparaison, et je n'ai pas trouvé cela aussi efficace que des techniques manuelles, premièrement pour le lissage des rides, mais également pour le sculpting, donc le fait de tracer vraiment, resculpter les traits de votre visage. Là, l'hydrafacial n'est pas fait pour ça. L'hydrafacial, c'est vraiment une hydratation, un nettoyage profond et une réhydratation profonde de votre épiderme. Donc on sort le visage éclatant, mais en termes de sculpting et d'anti-âge, ce n'est pas la technique vers laquelle il faut vous diriger. Et en termes vraiment de ressenti, de toucher, de détente, de relaxation, de lâcher prise, de confort, qui est tout ce qu'on recherche lors d'une expérience esthétique ou lors d'une expérience de soins, c'est inexistant avec l'hydrafacial. Ce qui est inexistant aussi, et j'en pense en vous en parlant, c'est l'expérience sensorielle. C'est-à-dire que quand vous êtes chez l'esthéticienne, l'odeur compte beaucoup. L'odeur de la cosmétique. Les marques mettent grand soin à proposer une expérience olfactive des plus agréables. Une expérience sensorielle aussi, la qualité du produit, sa texture, la manière dont il va pénétrer dans la peau. Ça, ce sont des gens qui sont en R&D de la beauté. Ce sont des gens spécialisés qui font des recherches à temps plein pour vous proposer une belle odeur, une belle texture, aussi bien à la professionnelle qui effectue le soin qu'à la personne qui reçoit. Et là, en hydrafacial, c'est pareil, il n'y a pas les odeurs. Donc, il y a le bruit de la machine, il y a le fait de ne pas être touché et de ne pas forcément se détendre, puisque l'embout, c'est quand même, pour moi, j'ai trouvé ça assez violent. Alors, violent, c'est peut-être un grand mot, mais j'étais pas du tout habituée, je ne connaissais pas, et du coup, ça m'a surprise. Après, pour le résultat, j'avoue, en termes de propreté, de brillance et de clarté, là, j'avais le teint, le glow, il était là, il n'y avait pas de souci. Donc, je pense qu'il faut savoir ce qu'on recherche. Peut-être que l'hydrafacial, parce que ce sont aussi des soins qui sont facturés aujourd'hui à un montant assez conséquent, c'est plus de 100 € un hydrafacial. Donc, c'est peut-être à tester une fois, peut-être à réitérer de temps en temps pour les gens qui veulent vraiment un nettoyage et une réhydratation profonde de la peau, genre peut-être une fois à la rentrée, tu vois, ou peut-être au contraire en fin d'hiver. Mais de là à se dire qu'un hydrafacial peut être un soin régulier, comme moi je vois mes clientes 1 à 2 fois par mois ici, je pense que ce n'est pas le plus adapté. Donc j'ai apprécié l'expérience en termes de technique, beaucoup moins en termes d'expérience sensorielle et de détente et de douceur. Et encore une fois, en comparant avec ce que je peux proposer moi, pour moi, je ne recommencerai pas. Voilà, donc j'espère que votre expérience à vous, si vous avez testé, a été bonne. Je vous laisse me faire part de vos expériences en commentaire de cette vidéo. Je serais ravie d'échanger avec vous à ce sujet. Si vous avez des questions, je serais également ravie d'y répondre. Vous pouvez me les poser ici en commentaire ou également sur mon compte Instagram lafemme.institut. Quoi de plus, à part liker cette vidéo et t'abonner si tu souhaites être informé de mes nouvelles vidéos. Moi, ça m'aide beaucoup. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, si on ne l'a pas fait, j'attends tes questions. Et d'ici là, je te souhaite de passer de très bons moments et à la prochaine vidéo.